10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Décidément, tout tourne autour de José Mourinho ces derniers temps et on voulait réagir à une news, on va enrober, ça va être l'angle principal, mais on va parler de plein de choses ce matin parce qu'il y a eu beaucoup d'actualités qui est sortie notamment dans la nuit du côté d'El Chiringuito. Mais un certain Arbeloa Mourinho, est-ce qu'il n'y a pas une petite connivence entre les deux pour le futur? Enfin bref, ça nous a fait sourire ça quand c'est sorti, donc on s'est dit tiens ça pourrait être l'angle principal, mais il faut surtout aussi qu'on parle de Mourinho, de Klopp, de friction dans le vestiaire selon monsieur Marcos Benito du côté d'El Chiringuito, plein d'exclus qui sont sortis cette nuit. Et j'ai aussi 2-3 petits trucs pour parler de la Copé rapidement, qui nous a sorti quelque chose sur les défenseurs centraux du Real Madrid. Pablo, comment ça va? Ça va très bien, ravi de te retrouver. J'espère que ma connexion va être bonne parce que je t'ai vu un peu laguer. Tu m'entends Non, bien? très bien. C'est bon, Oui. c'est parfait, nickel. Let's go. Comme d'habitude, déposez le petit like, envoyez de la force. Vous êtes au top en ce moment. N'hésitez pas à réagir aussi en commentaire. En fait, il y a un truc, j'ai pas envie d'en parler avec toi parce que ça m'énerve rien que d'y penser. Mais t'as vu Fred Hermel? Non, j'ai pas vu. T'as pas vu l'article de Fred Hermel? Non, il a fait quoi? Fait un petit article football TikTok. Football TikTok, Football ce TikTok. PSG Ouais. Bayern d'hier, où il dit que c'est pas du football. Si je dois résumer la chose, quoi. Toi, tu veux la bagarre, toi? Ouais, parce que je trouve que c'est d'une condescendance et un problème Après, des anciens sans nom. Genre. Non, c'est pas qu'un problème des anciens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ton âge qui pensent comme moi. Mmh, Mais après, j'ai je pense pas pas, vu pour l'instant. TikTok, je sais pas pourquoi il dit ça, TikTok. Je comprends pas trop Bon, la seule chose que je dis, c'est que c'était du grand spectacle, mais c'était pas du grand football. C'est tout. Parce que c'est de la maîtrise dans le désordre. C'est ça le foot. Mais non, c'est pas ça le foot. Justement, le Enfin, foot, c'est c'est ça de une partie maîtriser du foot, l'ordre. pardon. C'est pas le foot dans sa totalité, mais Bah, c'est ça une justement, partie du non. foot. Et pour moi, parce que du coup, j'y ai réfléchi, mais des grands matchs de football, même dans ce siècle-là, j'en ai d'autres que hier. Et des Bien bien plus sûr. grands. Moi, j'ai fait la liste ce matin de tous les grands matchs de T'as foot. t'as Après, la finale de la Ligue des Champions l'année dernière déjà. Ça, c'est du grand football. En fait, pour moi, la définition, c'est très simple pour oui. que tu comprennes et pour que vous compreniez. Pour moi, la définition d'un grand match de football, c'est quand une équipe maîtrise son sujet de A à Z et l'équipe d'en face ne voit pas le jour. Ça, c'est du grand football. Quand les deux équipes se rentrent dedans comme elles se rentrent dedans parce que c'est le désordre et qu'il y a des failles défensives, parce que des failles défensives, hier, je peux t'en citer plein, notamment au niveau des buts. C'est du désordre et c'est de la non-maîtrise pour moi. En fait, il est là la nuance. Maintenant, c'était du très grand spectacle. Les attaquants, ils ont fait un travail incroyable. Ils sont super forts. Sur ça, il y a pas à dire. C'était un match de football offensivement incroyable. Olise, il a fait un match incroyable. Guevara, il a fait un match top. Ousmane Dembélé, il a été top. Doué, ça a été celui qui m'a le moins impressionné, mais il a quand même fait un bon match aussi. Mais même le milieu de terrain, Vitinha, João Neves, pardon, je les ai pas sentis avoir la maîtrise, tu vois, comme un peu plus le Non, milieu de parce terrain qu'ils du se sont Bayern, fait par contre, dominer pour par le le coup. Bayern. Oui, mais le Bayern aussi a pris ses vagues aussi. Et en fait, Un match de foot, quoi. Ça va dans les deux sens. non, c'est pas ça un match de foot. Ça peut être ça un match de foot, mais quand justement, je trouve qu'en fait, il y a des failles, que tout n'est pas Mais parfait. c'est Parce que ça un match de foot. Il n'y a rien qui est non, parfait. si, bien sûr. Si. La finale de la Ligue des Champions l'année dernière, tout est parfait pour le Paris Mais Saint-Germain. parce que Le Bayern l'Inter, rencontre parce cette que l'Inter équipe-là. n'a pas la force pour répondre. Mais, Et donc non, ça mais donne pas un grand match Bayern, de non, mais, foot, ça donne non, une mais grande démonstration. bah, c'est ça du football. C'est quand pour moi, hein, en tout cas, c'est ça. Moi, c'est ma définition du football. Ça, c'est ma définition Mais du donc le football. Real Madrid, ils ont Quand, jamais été à un grand match. Ils ont jamais fait de grand match. Alors. si, bien sûr, bien sûr que si, bien sûr que si. C'est quand le dernier match Quand, maîtrisé du Real, sans avoir eu de faille bah, dans ta t'as la saison définition? 23-24, 23-24, Lequel? c'est bah la finale déjà. Dans une certaine mesure, la finale, parce que La première mi-temps, t'es en pas maîtrise du tout. Hein. t'arrives. Mais en fait, je suis pas d'accord. C'est pas que t'es pas maîtrise, c'est que oui, le Borussia Dortmund joue bien les coups, mais toi, tu tiens bien aussi. Et mais en fait, t'arrives à gérer. En fait, c'est savoir gérer les temps forts, temps faibles. Oui, ça Savoir c'est gérer les temps forts, temps B.A.-ba. faibles. Hier, les deux équipes ne savent pas gérer les temps faibles. Donc pour moi, c'est pas du grand football. Par contre, c'est du grand spectacle. C'est magnifique. C'est beau à voir. C'est trop bien. Mais c'est pas ça du grand football. Du grand football, c'est le 4-0 de City au Real.
Ça, c'est du grand football. Du grand football, c'est le 4-0 de l'Espagne face à l'Italie en 2012. Du grand football, c'est Un carton rouge. le 3-0 face à la Russie en 2008. C'est le 1-0 face à l'Allemagne. Là, je parle que pour l'Espagne pour le coup. Le 1-0 face à l'Allemagne. Du grand football, c'est dans une moindre mesure également, ça peut être la finale de 2014. Où un truc te fait basculer le sens de la La rencontre. dramaturgie, ouais. Dans un match où pendant 93 minutes, une équipe tient et a 1 minute de remporter la. Ça, c'est du grand football. Hier, c'est pas du grand football. Par contre, c'est du grand spectacle. Et c'est magnifique à voir, mais c'est pas ce que je kiffe. Parce que ça a été le désordre, que défensivement, ça a été une catastrophe. Pacho, pour moi, il doit faire autre chose que. Non, mais que ce tu qu'il fait n'aimes pas, sur le Pablo. penalty. Ça, encore une fois, c'est Le, des choses le qui sont deuxième but entendables. d'Olysée. Dire que c'est pas Non, mais maîtrisé, le deuxième but c'est une d'Olysée. absurdité. Bah, Mais- le deuxième but d'Olysée, il est pas maîtrisé. Non, mais c'est Le deuxième but de- c'est la seule erreur défensive de la rencontre pour moi. Mais Pacho, erreur. But d'Upamecano, erreur. Mais Ou c'est pas des Mécano. coups de pied arrêtés. Erreur. On a deux équipes spécialistes Mais des coups de pied frérot, arrêtés. Mais ils tirent à 40 mètres. Comment C'est comment ils super peuvent bien faire cette tiré. erreur à La 40 mètres tête, début. elle est belle. C'est comme le but de Joao Neves. Mais La tête, tu- elle est splendide, la tête de la, Joao la Neves. défense, mais justement, la défense du PSG est complètement Oui. laxiste et complètement la ramasse. Mais non, mais si, c'est la réalité. Mais si, Non, mais après, c'est c'est pas pas grave. ça du grand football. C'est juste Fred Armel, parce que moi je voulais juste rebondir sur Fred Armel, mais que vous aimiez pas ce genre de football, je trouve ça un peu dingue, mais en réalité c'est votre opinion et ça vous appartient. Je dis pas que j'aime pas. Je dis pas que j'aime pas. Je dis que c'est du beau Ouais, spectacle. bah, donc que vous Mais ne je dis considérez juste que ça c'est soit pas un du grand match. foot. Je dis Ouais. non, je dis juste Ah que non, c'est pas du foot. mais ça c'est une absurde. Bah, ça c'est ce que C'est- j'appelle une bêtise. C'est du Je suis c'est du- désolé c'est du que vous foot aimiez champions. pas. Ok. c'est du fut champ. Dire que c'est pas du C'est un foot, je suis fut- désolé. c'est un match mais ça, fut c'est une champ. bêtise. C'est un Ça, match c'est une fut- bêtise. c'est un match Sans nom fut de champ dire quand t'es en 16-0. On a C'est un deux match entraîneurs fut champ quand t'es en jusqu'au 16-0. boutiste. Toi qui en plus C'est un aimes tant match ça. Toi qui fut aimes champ tant quand ça. t'es en Des entraîneurs 16-0. qui vont au bout de leurs idées, jusqu'au bout, à prendre tous les risques possibles et qui sont dans la maîtrise de leur sujet parce qu'ils ont conscience des enjeux et La conscience des maîtrise du risques. désordre. La maîtrise du désordre. Mais pas du tout. On n'a jamais vu Ah deux si. équipes aussi réglées il y a des moments d'improvisation, mais c'est ça aussi le foot. Je C'est vais ça te dire qui un fait truc. la grandeur des grandes rencontres. Je vais te dire un truc. À 5-2, Ah, ça, c'est une le erreur, PSG pareil. fait une grosse erreur. Ils doivent Oui, jamais bien se prendre. sûr, bien Ils sûr. doivent jamais se prendre de. Ousmane à Dembélé 5-2, le le match, dit il est même. réglé. Ousmane Dembélé le dit À même après le 5-2, match. On a été donc c'est trop, pas on un a grand été match. trop tête dans le guidon, etc. Donc ça Bien peut sûr. pas être du grand football. Mais Ah, non, bien ça ne sûr peut que pas être- si. mais non. Ça fait partie des trucs, Mais les non, erreurs. mais non, parce que. Oh là là. Oui, mais pas autant. Mais il n'y a pas beaucoup Pas d'erreurs, autant. frérot. Il n'y a pas vraiment Mais pas il y en a- beaucoup d'erreurs mais dans gros ce match. frérot, quand il y a 9 buts dans un match, il y a trop d'erreurs. Bah non, mais Il y a ça, trop d'erreurs. 9 buts dans un match, c'est du fut champions. Du Non, fut mais- champions quand t'es en 16-0, et que tu vises ta 17e victoire de la soirée. Non. Un lundi En soir. tout cas, Fred Hermel, c'est inaudible, malheureusement. Mais ça a l'air de te toucher, hein. Le contre-pied est Ça a l'air de te intéressant. toucher, Victor. Mais parce que c'est la condescendance des anciens. J'aime pas ça. J'aime pas Mais ça. Je tu trouve me que trouves les condescendant. arguments. En fait, oui, non, mais surtout pour Fred Hermel. Toi, en fait, le fait que vous n'aimiez pas ça vous regarde et ça s'argumente. En réalité, même Fred Hermel, moi, quand j'ai vu sa chronique, je dis ok, le contre-pied il est intéressant. Ce midi dans le Café Real, il y avait plein de gens aussi, et notamment des anciens qui me disaient que ouais, il y a plein de choses qui vont pas dans ce match, etc. Mais j'ai pas de souci avec ça. Je trouve que si c'est votre point de vue, dire que ce n'est pas un grand match de football, à mon sens, c'est une aberration sans nom. Et donner par exemple l'argument de Fred Armel qui nous dit qu'il n'y a que l'attaque qui a joué hier et que donc on a laissé de côté 3/4 de ce que représente le football avec le gardien, la défenseur et le milieu de terrain, c'est une ineptie de dire ça. C'est Après, de la faut pas non branlette plus- intellectuelle. de dire ça. Faut pas non plus réagir à tout ce que dit Fred Armel. Non, mais ça c'est une bêtise. Et dans tes arguments, moi que tu n'apprécies pas ce football-là, ça te regarde. Mais je considère qu'on a eu un grand match de football hier et que j'ai beaucoup d'actions défensives en tête exceptionnelles de la part d'Upamecano, de la part d'Achraf Hakimi, Ou pas Mécano, Et- ouais, de ouf. de la part de Nuno je suis Mendes d'accord. sur une ou deux séquences qui pocket aussi Michael Olise, même s'il Mais a été c'était mis dans plus la pocket difficulté. lui, quoi qu'il Mais c'est arrive. pas la question, c'est normal. Il y a des, Après, il a le meilleur joueur du monde en face. Il y a le meilleur joueur du monde, il y a le meilleur latéral gauche, il y a un choc des titans là-dessus, il y a une bataille au milieu de terrain, je suis désolé, Pavlovic Kimmich sur la contre-presse. Il y a des choses qui sont tellement pertinentes. Et oui, il y a de l'improvisation dans un match de foot, surtout quand il y a deux équipes de ce niveau-là. Et c'est juste ça me touche parce que j'ai l'impression qu'il y a une vraie condescendance des anciens sur un football d'un autre temps qui n'arrive pas à accepter que oui, Non, quand non, deux non. entraîneurs sont aussi têtus, bah ça donne ce genre de résultat. Et ce soir, on a Arteta contre Simeone, on va peut-être avoir l'antipode et avoir deux entraîneurs extrêmement têtus dans l'aspect défensif. Et ça veut pas dire que c'est un moins bon match. Moi, ce match d'hier, il se termine sur 2-1. C'est le match de l'année aussi, et de très très loin.
C'est pas le nombre de buts Bah non, qui pas du définit la tout, pas qualité du d'un tout, match. pas du Mais tout. non, Mais bien sûr que Pablo, si, bien c'est la sûr que qualité si. technique, c'est Mais, l'engagement, c'est la prise de risque. mais S'il tape 3 fois les poteaux au lieu de 3 fois avoir la finition parfaite, parce que tous les buts, c'est quasiment que des finitions parfaites. S'il y a 3 fois le poteau qui est tapé au lieu de ça, et que donc le score final se termine sur 2-1, c'est le match de l'année aussi, voire un des matchs du non, siècle non, aussi, non, de non, par la qualité, de non. par les séquences de jeu qui sont amenées, le risque, les individualités sur cette rencontre. Non, bien sûr que ça me tient à cœur parce que je n'aime pas la Et je le condescendance dans répète, le football. La et doctrine, je le répète, et je le répète, le match qu'on a fait nous à l'Allianz Arena, je le trouve beaucoup plus maîtrisé que celui du Paris Saint-Germain hier. ça c'est une dinguerie. C'est la vérité, mais c'est Mais la je peux pas vérité. être d'accord Ah, avec mais toi, c'est mais la c'est pas grave. vérité. Non, c'est pas la vérité. C'est ta vérité si tu veux, mais c'est pas la vérité. Comment tu peux dire que le match du Real Madrid n'est pas maîtrisé? Mais frérot, t'en prends 4. T'es en Mais, bloc mais, bas, t'en prends mais, 4. mais t'es sérieux, frère? Mais Ok, t'es au pire sérieux? des cas, t'es en bloc bas. Revois le Avant le débrief, carton s'il te rouge, plaît. t'en prends 2. Revois le débrief, T'es en t'es bloc bas, sérieux? t'en prends 2. T'en prends 2. T'es en bloc bas, t'en prends 2. À partir du moment, Maîtrisé. il n'y a pas de problème. Mais t'es à 2-3, mais t'es à 3-2. Oui, mais c'est pas maîtrisé. T'as pris 2 buts. T'es en bloc bas. Ouais, mais t'es à T'es là 3-2 que et t'es en pour défendre. prolongation. T'es à Mais t'es là 3-2 que et t'es en pour défendre. prolongation. C'est pas Et tu bon. prends pas de but en deuxième mi-temps. Pas En deuxième bon. mi-temps, c'est comment? En deuxième mi-temps, c'est comment? Bah, au final, tu sautes. Tu prends 4-3. On les tient par les couilles ou pas à 11 contre 11? On la regarde dans les yeux. On les tient par les couilles. Non. Et ils ont peur. Et ils ont peur, ils n'arrivent pas à faire une seule occasion. Oui, ça, oui, c'est un match, réalité. ça, c'est un match maîtrisé parce qu'ils font Mais aucune non. occasion. Ils font des occasions à partir du moment où on est à 10 contre 11. Et là, ils nous tapent. Non, ils avaient des occasions. Quand il y a un joueur en moins. Mais avant, qui c'est qui a toutes les occasions et qui a l'occasion du 4-2 plusieurs fois? Ils ont l'occasion du 3-3 aussi. Hein. Soit pas de mauvaise foi. Qui a l'occasion du 4-2 Je vais pas être de mauvaise foi. avant Si tu me parles de qui match a maîtrisé alors l'occasion qu'on est en bloc qui a bas, l'occasion t'auras du pris 2 buts, 4-2 avant c'est le pas 3-3? maîtrisé. Qui a les occasions du 4-2 avant le C'est pas 3-3? maîtrisé, Pablo. Et le match, il est Qui pas a maîtrisé. Mais il est archi maîtrisé, frérot. Il est Non. archi maîtrisé défensivement par le Real Madrid. Archi maîtrisé. Non. Non. Archi maîtrisé. T'es de mauvaise foi. Et là, je te le dis clairement, t'es de mauvaise foi. Bah, on va voir si tu Ah, veux. bah, c'est de la On va mauvaise voir foi. dans la réaction des gens sur ça. Mais c'est pas maîtrisé ce match-là. Tu prends 2 buts. Si je rentre dans ta Bah, bien sûr définition que si un c'est peu extrême maîtrisé. de la chose. Hein. Mais par contre, t'es dans ton match. T'es dans ce que t'as Mais envie de faire. Tu mais punis c'est en archi contre, maîtrisé etc. défensivement. Tu te rends compte le travail défensif du Real Madrid à 11 contre 11 à l'Allianz Arena avec le public qui pousse. Tu mènes 3-2. Tu arrives à les tenir. Tu les tiens. Ils arrivent à rien faire en deuxième mi-temps. Tu as au moins 3 occasions pour mettre le 4-2. Tu le mets pas. C'est du football. Ça fait partie du football. Et derrière, tu as un carton rouge qui change la physionomie du match. Tu te prends un but, 2 buts parce que tu as des attaquants qui pressent pas sur le porteur. Ah, si tu me dis que c'est pas maîtrisé, c'est de la mauvaise foi. Et c'est juste que tu vas aller à mon encontre. Je te le dis. Mais non, Et ceux qui vont dire ça en commentaire, ce sera la même chose. Ils voudront aller à mon encontre parce que c'est pas vrai. C'est ça de la maîtrise aussi. Mais non, mais non. Mais si c'est maîtrisé, tu maîtrises tu maîtrises. Attends, faire des blocs bas, c'est de la maîtrise. Bien sûr. Être en bloc bas, bah voilà, sûr. le Real l'a maîtrisé. Bah, Le t'as Real pris 2 maîtrise buts, cet donc toi, dans ensemble. ton extrême de la Et chose. ils c'est ont pas pris maîtrisé. non mais alors les 2 buts en première mi-temps, attends, c'est contextuel les 2 buts en première mi-temps. Déjà le premier, t'es mal le premier, frère. Le corner. Et donc les buts d'hier, c'est pas contextuel, mais les buts contre Le, le Real, deux- c'est le contextuel. deuxième, non mais c'est plus une bourde qu'autre chose. Le premier, c'est Oui. plus une bourde qu'autre chose du gardien. On est d'accord. Non. T'arrives toi à Non. marquer quand même 3. En fait, Puis arrête. ce que je veux te dire, c'est que le deuxième par contre, c'est masterclass, le deuxième du Bayern, y a pas de problème. Mais derrière, tu mènes quand même 3-2. Tu mènes 3-2 à la pause. T'es en prolongation. Derrière, en deuxième mi-temps, tu les tiens. Tu les tiens, même si t'as pas la balle, tu les tiens. Parce que t'as les occasions pour le 4-2 avant eux. Mais tu Et mènes quand sur est-ce une que ça bourde se de renverse? Manuel Quand t'es à Neuer 10 contre 11. au bout de 15 secondes aussi. Enfin, De quoi on peut faire le contexte dans l'autre sens. Oui, Tu oui, mènes non, sur mais une bourde de Manuel Neuer. bien Le match, il est sûr, pas y a maîtrisé, pas de Pablo. problème. Voilà, moi, je vous le dis Y a- ouvertement. Le match, Toi- il est pas maîtrisé. Mais bien On est sûr en que si, réaction, mais bien on sûr les que amène si, là il où est on veut. On maîtrisé, est dans la Victor. bataille qu'on veut. On est dans la bataille qu'on veut. Et on Mais, répond avec nos armes. mais défensivement, Et on il fait est un match maîtrisé correct. le match du Real. Mais non, Mais non, mais le match. Mais non, on fait pas un match correct, on fait un très bon match. Je suis désolé, il faut remettre les Oui, choses on peut à. faire- Non, mais tu peux même Non, dire on fait un très bon match, gros, contre le Ouais. Bayern. Tu fais un très très bon match. Oui, t'es C'est dedans. pas... Et par contre, oui, tu te fais bousiller parce qu'à 10 contre 11, c'est compliqué. Et qu'en face, offensivement, je pense qu'à l'instant T, c'est la meilleure équipe du monde, effectivement. Vu que hier, ce qui s'est passé avec en face, t'avais le PSG, etc., on l'a vu. Olise Kane et comment il s'appelle? Je crois que j'ai oublié son nom. Et Luis Diaz, c'est fort. Ça, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, Moussiala, on l'a pas vu. Je savais même pas qu'il était sur la... Au final, j'avais complètement zappé qu'il était dans le 11. Mais hier, c'est un beau match de foot. Il n'y a pas de problème sur ça. C'est un très beau match de foot. C'est un match légendaire. Non, a légendaire, aucun non. débat sur Mais ça. non, C'est un pas match légendaire. Mais Un non, match légendaire. mais pas du tout. Pas du Légendaire. tout. Il y a d'autres matchs légendaires avant celui-ci. J'ai pas dit que c'était le plus grand. D'autres J'ai matchs dit beaucoup c'est un plus match grands. légendaire. Le 8-2 du Bayern, ça, c'est un match maîtrisé face au Barça. Non. Ils ont mis combien à l'Allemagne, au Brésil en 7-1. 2014? Voilà, bah Je ça, parle c'est en un Ligue match des Champions maîtrisé. après, hein, d'ailleurs. Ça, c'est des matchs maîtrisés. Ça, c'est un autre match maîtrisé. Et c'est un match légendaire, le 7-1. Le 8-2 Mais- aussi, non, de mais- par le score. Mais tout, Mais le pas par la 4-0, qualité de football le proposé. 4-0 de City au Real, c'est un match C'est un légendaire. match légendaire aussi. Le 5-1 du PSG l'année dernière, c'est un match légendaire. 5-0, le c'est un match légendaire. 4-0 de l'Espagne, c'est un match légendaire. Enfin, Oui. voilà. Mais Il est dans cette veine-là, hein, le match d'hier. Non,
Si. Non, parce qu'il y a trop d'erreurs. Mais non, il y a trop d'erreurs. Mais dans le 4-0 Il y a que tu trop me dis d'erreurs. contre l'Italie, par exemple, il y a un carton Mais rouge, il y a des erreurs partout. Dans tous les matchs que tu dis, il y a des erreurs. C'est pas un Il y a des argument. erreurs d'une. Mais non, il y a des erreurs d'une équipe. En fait, Ah, c'est dingue la de mait- dire ça. mais non, mais maîtriser un match, je le répète, moi, ma vision de maîtriser un match de football, c'est quand une équipe domine l'autre. Si les deux équipes se rendent coup pour coup et tout rentre, moi, c'est du FIFA. Je suis désolé, c'est du jeu vidéo. Et c'est parce qu'ils ont fait des erreurs chacune. Et que le PSG à 5-2, ils doivent jamais se prendre de but. Voilà, c'est tout. Donc non, ça peut. Et à partir de ce postulat-là et de ce constat-là, ça ne peut pas être un match légendaire. Par contre, ça peut être un très grand match de football et un très grand spectacle. Ça, sur ça, il y a zéro débat. Mais c'est pas un match légendaire. Ça ne peut pas être un match légendaire quand tu ne maîtrises pas comme il faut maîtriser un match de Mais ils football. maîtrisent leur sujet, Pablo. Ils sont conscients des risques Et qu'ils comment prennent. tu peux me dire qu'ils Non, maîtrisent leur je sujet peux pas. Parce alors que que moi, tu j'aime mènes bien ton 5-2, côté il y a défensif. Moi, 5-4. je suis à vocation défensive Mais c'est aussi. même pas, Mais c'est hier, même pas c'est question. maîtrisé. C'est maîtrisé. Mais Il y a c'est pas ça. 5-4. Mais le match, Mais c'est ils pas, font mais c'est pas exactement ce qu'ils ont maîtrisé. envie de faire. Mais c'est pas Ils maîtrisé. ont les 1 contre 1 C'est qu'ils pas ont maîtrisé. prévu de jouer. Ils ont les séquences qu'ils ont. Ils ont le réalisme qu'il faut. Il y a la Et sur qualité ça, oui. individuelle Sur dingue. l'offensive, oui. Sur ça, Et oui. sur le Sur milieu ça, de terrain, oui. il y a une bataille qui est très intéressante sur le contre-pressing. Défensivement, il y a Je des trouve pas, actions de moi. grande Moi, je trouve pas. classe défensive hier. Il y a des actions de grande Alors, classe défensive. des actions individuelles de Oui. grande classe, pas des actions collectives défensives de grande Parce classe. que le Les collectif actions offensif prend le défensives, elles sont dessus. individuelles. L'action de Upamecano, c'est du très grand football. Il n'y a pas de problème. Mais c'est le seul qui est bon hier côté Bayern, en réalité. Parce que le reste, c'est à jeter à la poubelle. Et côté PSG, je suis désolé, à part Hakimi, les trois autres, franchement, ils sont pas au niveau hier soir. Ils Mais sont pas pas au du tout. niveau. Nuno Mendes, il est Ils sont pas au incroyable. niveau. Juste, il est tombé sur plus fort que Il lui. est pas Nuno au Mendes, niveau, il Nuno. est incroyable. Mais non, Mais mais bien il est sûr. pas au Mais non, niveau. mais Oui, vous mais il dites est. ça parce que. Mais tu vois, c'est ça qui est dingue. Mais C'est soit noir, soit mais- blanc. non, C'est pas ça le c'est pas. foot, les gars. C'est que Mais Nuno si, c'est Mendes, ça. il est tombé sur un mec qui 2-3 fois lui a mis pagaille. Et 2-3 fois, Ferland il a Mendy, réussi il à l'a tenir pocket, le rythme, Olysée. gros. Mais Ferland Mendy non, a mais le pocket, football, c'est Olysée. pas noir ou blanc. Les Ferland performances, Mendy c'est pareil pour Pacho, hein. Il est loin d'être cataclysmique hier. il est Il cata. est loin d'être Il est cataclysmique cata. hier. Il Il est concède un cata. péno parce que Luis Diaz, Il il est joue très cata. bien le coup. Mais non. C'est Il est cata. 11. Et franchement, il y a Et quasiment d'ailleurs, avec aucun du joueur recul, qui est en et dessous avec du du lot, à part recul, Alphonso Davies. avec du recul, pour moi, il n'y a pas péno. Si. C'est limite le péno. C'est plutôt sur la main où il n'y a jamais péno. Ah, Accessoirement. mais non, mais tu vois, à la main, pareil, ça c'est notre débat. En fait, maintenant, parce qu'on veut que le football, il y ait plein de buts. Donc, en fait, on met la VAR et on dit que toutes les mains sont des mains, etc. En fait, c'est trop facile maintenant. Oui. C'est ça le problème aussi. Et pourtant, non, il n'y a pas main. Bien sûr qu'il n'y a pas main. Mais il y a main avec la VAR. Il y a main avec la VAR. Comme il y a penalty sur Pacho, bah, avec la VAR, en fait. Peut-être qu'à action à vitesse réelle, il n'y a pas penalty. Il y a Tu vois. penalty sur Pacho. Enfin, moi, je considère qu'il y a péno, puis il siffle direct, donc ça me gêne moins. C'est pas la VAR qui a décidé de la sentence. Donc ça, Mais il y a pas péno sur Gvara. Après, c'est un peu plus jamais. marqué. C'est mais lui qui tire dans le pied. Oui, mais l'action de Pacho, en fait, faudrait que je la revoie parce que j'ai pas l'impression que c'est la même chose, mais j'ai un peu l'impression que c'est du 50-50. Mais c'est que Tu Luis vois. Diaz a le pied devant. Donc Gvara, c'est La du seule 100%. différence- La seule différence, c'est que Luis Diaz, il a le pied devant. Donc forcément qu'il y a En fait, l'intervention c'est ce que je te est dis. Donc moi, pour moi, c'est moins flagrant que pour Gvara, mais il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Par contre, on a fait une grande digression, mais voilà. Après, c'est deux. En fait, c'est. Et tu voulais la bagarre. Tu voulais Ouais, la mais bagarre. parce que je vous jure que ça, moi, j'ai beaucoup de mal sur génération TikTok. En tout cas, surtout le discours. Bon, le tien, je suis pas du tout d'accord avec toi, mais voilà, tu l'argumentes à ta sauce. Mais la condescendance de Fred Armel sur ça, moi, les anciens, les gars, faut arrêter. Faut lâcher C'est ça. pas de la Le condescendance, football. c'est son avis, Victor. Non. Il est pas argumenté. Il y a pas de. C'est de la condescendance. Quand on parle de football TikTok et qu'on dit que pauvre football, pauvre vie, j'appelle ça de la condescendance. Et c'est un vieux con. C'est un vieux con. Et l'argument d'autorité de dire ça fait 30 ans que je suis le football, ça marche plus, les gars. Plus à notre ère, malheureusement. Donc, non, sa chronique, et encore une fois, le contre-pied est intéressant. Je peux comprendre le fait de critiquer et dire que ça c'est pas votre football. J'ai pas de souci avec ça. Le contre-pied, je le trouve intéressant. Mais la manière d'argumenter, ça, c'est autre chose. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Pedrerol, Klopp et Mourinho sont les finalistes pour entraîner le Real Madrid. Le Real Madrid, donc là-dessus, Klopp n'est pas mort dans le film, on nous dit que voilà, Klopp, attention, peut-être que ça veut toujours essayer de le contacter, etc. Nous, on a eu des échos aussi, je crois, vis-à-vis de ça, Pablo. Non, Ou c'était plutôt, hier. t'as une réflexion? Ouais, on a fait la vidéo hier sur ça. C'était hier, quoi. Donc ça va dans le sens que ce qu'a chuté, enfin ce que ça avait été dit. Enfin, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. On l'a sorti hier soir. Que effectivement Klopp n'est pas mort dans le film, qu'il faut pas l'écarter. Maintenant, j'ai une réflexion par rapport à ça, donc je sais pas Ouais, si tu as c'est dit ça. toutes les informations. Vas-y, c'est ça. Non, mais Non, l'info, parce c'est qu'il y que a- Klopp en et fait- Mourinho sont les candidats finalistes. Ouais, mais parce qu'il n'y a pas que cette info-là, il y a aussi plusieurs journalistes espagnols qui ont. C'est quoi l'expression? Ballon de sonda, des ballons de sonde météorologiques, quoi, pour prendre Des la ballons de température. sonde. Traduction. Voilà, pour prendre la température par rapport à Mourinho. En gros, tu as plusieurs journalistes côté Real, Maroto,
Je crois José Félix Diaz aussi pour pallier pour Pedrerol. Pedrerol du coup avec cette information-là. José Manuel, celui qu'on vous a dit aussi hier, qui nous explique que c'est un ballon de Sonda en mode on le lâche pour voir la réaction du public, alors que The Athletic en réalité, quand The Athletic sort un nom comme ça et que David Ornstein, que c'est pas que Mario Cortegana qui est un crack aussi, mais que quand le big boss de l'investigation dans le monde du football, parce qu'il n'y a pas meilleur journaliste que lui à l'instant T, signe le papier avec Mario Cortegana, c'est qu'ils n'ont pas deux sources, comme nous, ou trois. Ils en ont 10. Parce que je sais comment ils travaillent. Donc je trouve que c'est assez malvenu de la part de ces journalistes qui, je suppose, font ça parce qu'on leur demande de faire ça. Tu vois, ou parce qu'ils vont demander et qu'on leur dit non, non, mais c'est De rien. dire qu'il y a encore de l'intérêt sur Club, c'est ça que tu dis? De dire qu'il y a encore de l'intérêt sur Klopp. Parce que je pense que effectivement, enfin en fait non, de dire que c'est un ballon de sonde l'information de The Athletic Mourinho. sur Mourinho, alors qu'il Ok. n'y a pas, en fait, il y a pas plus béton que The Athletic par rapport à l'investigation. Il n'y a pas plus béton que The Athletic. Moi je vois qu'est-ce que je vois en fait, qu'est-ce que j'analyse, je vois des journalistes qui ont été demandés du coup au président directement et que le président leur a répondu ça. Ils utilisent tous la même expression. Et c'est pas tout simplement parce que le président veut faire passer ce message, parce que très certainement qu'il est, oui, réellement en train de négocier, que oui, il va avoir une réunion avec José Mourinho, et que bah, ces journalistes les plus fidèles doivent en quelque sorte essayer de démentir un minimum pour pouvoir travailler dans l'ombre au maximum. Donc nous, quand on a l'information hier de la date, etc., on est dans le bon, effectivement, mais on nous dit aussi, c'est Teddy qui nous rapporte les informations, et je vous dis d'où vient, quand Teddy a des infos, ça vient de côté Madrid, et on lui dit aussi, mais attention Klopp quand même. Donc ça veut dire que même à nous, on nous dit, garde quand même Klopp en tête parce qu'il n'y a pas que Mourinho. Mais c'est justement pour brouiller les pistes à mon sens, c'est comme ça que je le vois. Et moi, je te le dis, ça va être Mourinho. À part si, non, attention, excusez-moi, à part si Mourinho dit non. Ah, Mais parce qu'on n'est pas sûr qu'ils disent oui, voilà, vraiment. on n'est pas sûr qu'ils disent oui. Mais en tout cas, si c'est le Real Madrid qui décide à l'instant T, c'est Mourinho le coach, c'est pas Klopp. C'est Mourinho le coach. Parce que Diatétique, c'est béton. Et parce que Diatétique, c'est méga Klopp béton. potentiellement aurait pu déjà dire non ou faire comprendre qu'elle allait pas sortir de sa retraite, quoi. Oui, exactement. Voilà, voilà, c'est ça. C'est ça. Par rapport à José Mourinho, donc ok pour un peu l'écran de fumée quoi, qu'on essaye de mettre en place pour essayer de continuer de travailler dans l'ombre côté Real Madrid sur le dossier Mourinho. Il y avait l'information principale, en gros l'angle un peu aussi, c'était une information de The Objective Espagne qui nous dit que le recrutement de José Mourinho ne signifierait pas enfin, nécessairement le départ d'Arbeloa, pardon. L'actuel entraîneur continuerait en tant qu'entraîneur adjoint du Est-ce que ça Portugal. rejoint pas un peu ce qu'on dit depuis maintenant 3 4 mois et qu'on dit oui, le but de l'entourage de Arbeloa, c'est de lui garder une porte de sortie au club, que ceci, que cela. On avait aussi expliqué il y a de ça une semaine que le président potentiellement n'allait pas tenir sa promesse et qu'il allait le licencier parce qu'il avait fait une promesse effectivement à Best of You, qui était que il lui promettait une sortie digne de ce nom, en gros pour le service rendu de récupérer ce vestiaire à ce moment-là de la saison, alors qu'on sait tous que c'est le pire des moments. Best Donc of voilà une You, nouvelle juste pour information. préciser, parce que tu entends dans des Ouais. commentaires, c'est l'agence de représentation de personnes comme Arbeloa, Xabi Alonso, Gonzalo. C'est une agence de com, si je Xabi Alonso, c'est vulgarise. fini. Voilà. Plus Xabi Xabi Alonso, Alonso, ok. c'est fini. Non, non, pas que de com, hein. C'est son agent, c'est De un agent représentation aussi, les de agents d'image, représentation. etc. quoi. Voilà. Enfin, agent de représentation, c'est l'agent. C'est, comment il s'appelle? C'est un Pimenta, Ouais, c'est ouais, ouais, c'est les George George Mendes. Mendes. Et avec George Mendes, tu as des gens qui travaillent autour, et oui, toute une équipe de communication, etc., etc. Bref, c'est toute une structure qui bosse pour Arbeloa. Et donc, en fait, on est dans ça. On est potentiellement dans une porte de sortie digne de ce nom pour Arbeloa. Donc, peut-être que effectivement, l'entourage d'Arbeloa a réussi à négocier ça. Et que Arbeloa deviendrait l'adjoint de Mourinho. Alors, le fit, il est magnifique parce que forcément, c'est l'élève avec le professeur. Mais par contre, pour la carrière d'Arbeloa et pour Arbeloa, bah, il fait un petit pas en arrière déjà pour commencer. Donc, il faudrait effectivement, c'est peut-être à nuancer parce que voilà, parce que ça reste quand même un adjoint de Mourinho. Il connaît déjà bien ce vestiaire, etc. Mais moi, il y a un autre souci en fait, c'est qu'Arbeloa, il a quand même certains joueurs qui sont un peu contre lui. Alors, pas tous. On va dire que les cadres, le noyau dur du vestiaire est avec lui. Ça, on vous l'a toujours dit. Mais quand t'as Mbappé qui peut pas réellement te voir
Quand ils te croisent, forcément, ça complique un peu les choses. Alors après, bon, voilà, je pense que les deux hommes sont des personnes intelligentes, surtout Arbeloa. Et puis si Mourinho arrive, je pense qu'il arriverait aussi à faire redescendre la pression, en tout cas, je pense. En tout cas, pour Arbeloa, ce ne serait pas un problème de faire un pas de côté s'il s'agit de travailler avec Mourinho, avec qui il entretient une relation fantastique. C'est ce que nous dit l'article. Intéressant. C'est pas forcément un pas en arrière, parce que Zidane, il fait pas entraîneur du Castilla, puis adjoint d'Ancelotti. Non, l'inverse. Il fait adjoint d'Ancelotti. Après, il prend le Castilla et après, il devient entraîneur de l'équipe première. Ok. Bon, bah on est grosso modo dans cette veine-là, mais je pense que pour Arbeloa, ça peut être une bonne situation pour lui. Alors, je sais pas s'il préfère reprendre le Castilla ou pas, j'en sais rien. Mais ce duo serait assez marrant, vu comment ils se sont. Comment le dire poliment? Je vais pas pouvoir le dire poliment, donc je vais pas le dire, mais comment ils se sont vantés leur mérite lors de la conférence de presse, lors des trois Benfica, Real Madrid qu'on a eu quand Arbeloa était en poste. Par contre, pour moi, ça va être compliqué parce que tu parles de Mbappé. Déjà, premier énorme problème, la relation Mbappé-Arbeloa. Arbeloa, il y a aussi maintenant les Espagnols, où il y a une Ouais, mais les rupture Espagnols, avec c'est qui? lui. C'est Ouais, mais Carvajal, c'est c'est qui? Ceballos, c'est les joueurs qui devraient Il va... partir, logiquement. Alors, Carvajal, il part, Ceballos, il part, Fran Raúl Asensio, Garcia, il va Raúl partir, Fran Asensio. Garcia, il va partir, Raúl Asensio, Pablo. Raúl Asensio, il va partir. C'est Je plus vous le la dis ici. tendance. Raúl Asensio, il va partir. Bah, c'est l'info de la Copé. La blessure de Militao change beaucoup de choses. Raúl Asensio, il va partir. Bah, après, il faudrait des offres, Raúl hein, Asensio, il à mon avis. partira. Parce que lui, Raúl il veut pas Asensio, il va partir. partir. Raúl Asensio, il va partir. Mais tu fais comment s'il veut pas Après, partir? si lui veut rester et qu'il C'est joue pour pas, il ça. n'y a pas de problème. Mais il va pas jouer. Oui, mais s'il veut pas partir, parce que c'est Non, la mais il y aura des tendance là. offres. Il y aura des offres. Oui, mais ok, déjà faut des offres. S'il y en a et qui veut pas partir. Et qu'en plus Bah, t'as pas de il, bah, Militao, tu vas prolonger Rudiger qui va se péter. il restera, mais je pense qu'il jouera pas. Je te le dis, Moi, je pense qu'il jouera pas. alors si c'est ce que tu penses ou tes échos, très bien. Moi, vu la tendance du club actuellement et ce que me dit la Copé, c'est qu'avec la blessure de Militao, déjà le renouvellement d'Antonio Rudiger, let's go. Le départ de Raúl Asensio pourrait être bloqué, nous dit la Copé justement en partant de Il ça, sera et pas que le bloqué. joueur s'est C'est qui le excusé journaliste auprès qui de dit lui. ça? Je sais pas. Je sais plus. Je sais pas qui a fait, qui a écrit ça. Mais qu'il s'est excusé, c'est sorti dans Ah, Marca hier, Raúl qu'il veut Asensio, absolument pas partir. il va être lourdé, Raúl Asensio. Hmm. Curieux de voir qui va l'acheter et comment est-ce qu'il va se comporter là-dessus. Mais en tout cas, voilà, il y a ce truc sur les défenseurs centraux. Mais donc il y a quand même une partie du vestiaire qui a un peu lâché Arbeloa. Donc je sais pas comment est-ce que tu arrives je sais pas si c'est la meilleure décision Non, pour mais Mourinho de prendre Arbeloa dans tous adjoint. ceux qui ont lâché, non, mais dans tous ceux qui ont lâché Arbeloa, c'est des gens qui vont partir. À part Mbappé. Hmm. Mais je sais pas si c'est bénéfique pour Mourinho de prendre Arbeloa. Moi, je suis pas sûr, hein. Ça te complique plus C'est-à-dire, le truc. pourquoi? Bah, t'as déjà un premier problème à régler. T'as une question d'influence aussi. Arbeloa, bah, il a gagné en influence avec les cadres, etc. Donc, Non, mais il a gagné le respect des cadres. il a C'est gagné le bien. respect, mais aussi un peu, il représente pour certains un truc comme pour Kylian Mbappé, quelque chose qu'on veut pas, qu'il veut pas voir. Ouais, avec le Moi, Real. moi, je pense que Mourinho, Mais ça pourquoi Mourinho ne l'embêterait. voudrait pas? En fait, c'est pas qu'il voudrait pas, c'est que si j'étais Mourinho, je sais pas si c'est une bonne décision de prendre un Arbeloa en tant qu'adjoint pour Mais pourquoi? débuter ton expérience. Parce que t'as le problème Mbappé tout de suite potentiellement à gérer si t'as Arbeloa, c'est Ça, ton je suis adjoint. d'accord. Ça, c'est le plus gros. Et après, t'as aussi le côté un peu Arbeloa, il a pris les balles, il est peut-être un peu usé. Comment ça se passe avec la Mais ça, direction c'est, maintenant? Quand tu vois sa mais ça, réaction avec c'est, les jeunes Canteranos, est-ce qu'il est vraiment apte? Est-ce que t'as pas envie de prendre un nouveau départ avec Mourinho et de prendre bah, son adjoint et justement, basta, tu vois? Arbeloa, en fait, il aurait plus de décisions à prendre, donc il serait un peu plus en retrait. Il se focus plus sur son travail dans le relationnel avec les joueurs au quotidien, notamment avec le noyau dur qu'il a réussi à créer. C'est plus lui qui prend les décisions, donc bah, il a plus cette pression-là à assumer. Ça peut être un lien entre José et le noyau dur déjà. Surtout parce qu'on parle de Mbappé qui ne supporte pas, comment dire, Arbeloa. Mais est-ce que Vinicius est OK avec l'arrivée de Mourinho après ce qu'il a dit pour Ça peut l'affaire être un peu de son tampon, oui, joueur? c'est vrai, vis-à-vis de ça, ouais. Peut faire un peu tampon. Donc en fait, il y a des arguments des deux côtés. Moi, là où, moi, mon seul doute par rapport à Arbeloa adjoint, c'est vraiment par rapport à Mbappé. Hmm. C'est juste ça. Après, et par rapport à lui, genre, est-ce qu'il serait chaud Par de... rapport au président aussi, est-ce qu'il accepterait ça, président?
Je suis pas sûr, Bah, moi. le président a fait la promesse à son entourage Non, mais adjoint, c'est beaucoup, hein. C'est quoi, c'est beaucoup? C'est-à-dire, c'est beaucoup. Bah, tu y C'est restes une belle promotion. impliqué dans la vie de groupe de zinzin. Après, Il il a faut pas fait plus du trop mauvais se le taf, voir en hein. peinture. Ouais, mais justement, Il a pas fait un taf dingue non plus, hein. oui, mais en fait, regarde. Qu'est-ce qu'il a bien fait? Redonner une direction au vestiaire, une sorte d'unité pendant un instant. Voilà. De, Quel peut être le rôle d'un entraîneur adjoint? et de garder, souder le groupe, ouais, bien sûr. Voilà. Ou ça dépend après ce que tu veux faire. Ça peut être aussi très tactique, hein, mais oui, garder soudain un Oui, groupe. mais tu vois ce que je veux dire, ce que tu as créé, tu peux le continuer. Sans prendre la décision de qui joue le week-end. Moi, je suis Mourinho, je prends pas Arbeloa. Je viens avec mes deux trois personnes, comme a dit le tweet de Riles là. Parce que quand t'arrives à plus de 10, ça pose problème. Hein? Hein, Xabi Alonso. Tu l'as vu ce tweet de Riles? Je l'ai vu. Mais, et la vidéo aussi, parce il a fait une vidéo par rapport à ça. Mais, Sur Xabi? ouais, ou un réel, je crois. Il a fait un Ah réel. ouais. Mais, moi, je sais pas, je vois une cohérence. Hmm. Mais je peux la concevoir. Je vais pas te faire réagir sur Riles. Le dernier point, ouais, nos amis d'El Chiringuito qui confirment une partie de nos informations. L'ambiance dans le vestiaire du Real Madrid est morose depuis l'élimination en Ligue des Champions. Quelques frictions sont apparues lors des entraînements. Ce que nous dit aussi Marcos Benito, c'est que il y a un groupe de joueurs qui sont concentrés uniquement sur la Coupe du Monde, ce qui agacerait fortement une autre partie du vestiaire, et qu'il y a aussi donc de plus en plus de personnes dans le vestiaire qui n'écoutent plus Arbeloa. Voilà. Bienvenue au Real Madrid, donc faut remettre de l'ordre. Et qui de mieux pour remettre de l'ordre dans la tête de Florentino Pérez? Qui? Bah, José Mourinho. Non, mais moi je mange pas ça. Il va pas arriver là-dedans. Mais toi, tu manges pas ça. Moi, je mange pas ça non plus. Je te parle dans la tête de Ah Florentino oui, Pérez. oui, dans la tête de Florentino Pérez. Dans Oui, la tête de d'accord. Oui, oui. Florentino Pérez. Oui, pardon, j'avais pas bien compris ta phrase. Oui, oui, bien sûr. Qui peut changer ça? José Qui Mourinho. peut changer ça pour le président, José Mourinho? Donc, non, mais écoute, oui, c'est une tendance. Après, voilà, il a quand même un noyau dur de cadre, chose qui agace effectivement les Espagnols, qui ne jouent pas, notamment le capitaine Dani Carvajal, Tu veux en et dire un d'autres, mot sur hein, Carvaral on ou les tu a le cités. comprends? Je te mets en deux spots. En fait, je sais pas exactement ce qui lui, j'ai pas d'infos sur ça en fait. Donc je sais pas ce qui lui reproche, mis à part le fait de pas le faire jouer. C'est ça surtout, je pense. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses dans sa manière aussi de le traiter au quotidien, tu sais, et puis il compare avec les Vinicius, les Valverde, ces gens-là, ceux qui ont un peu plus d'influence, tu vois. On n'est pas au quotidien, on n'est pas au jour le jour. Moi, j'ai eu écho de certains épisodes de Arbeloa qui gère son vestiaire, ou en tout cas certains joueurs problématiques, euh, pour moi d'une main de maître. Et on fera une vidéo sur ça. Euh, C'était concernant Raúl Asensio, et c'est pour ça que je te dis Raúl Asensio va pas rester au Real Madrid. Mais sinon, pour Dani Carvajal, j'ai pas d'infos en fait. Pour Dani Carvajal, j'ai pas d'infos. Après, oui, je suppose qu'il est très frustré parce il risque de pas être pris pour la Coupe du Monde. Maintenant, il faut quand même dire que bah, il a réussi à souder, on va dire, 11, 12, 13 joueurs. Et ces mecs-là ont été avec lui, quoi. Mais moi, je voulais ton Donc avis bon. sur l'attitude de Carvaral vis-à-vis du groupe, L'attitude de de Carvajal, l'équipe et bah, en fait, d'Arbeloa. en fait, encore une fois, c'est que j'ai pas d'infos, Mais donc ton je peux pas opinion te. sur ce qu'on sait. C'est-à-dire qu'il se fout de la gueule de Train sur le banc de touche, qu'il s'est embrouillé avec le coach cette semaine notamment, Pourquoi il s'embrouille que avec le coach cette semaine? C'était quoi l'info? c'est Ceballos, c'est que Carvaral a eu une altercation, un malentendu dit avec Arbeloa cette semaine. Il a raté un jour d'entraînement d'ailleurs pour une blessure, Carvaral. Ceballos aussi accessoirement, non, mais avec son attitude totalement désinvolte sur le banc de touche, pas du tout concerné. Enfin, moi je l'ai toujours Ah, dit. il est pas concerné parce que tu le concernes pas. Ah, mais c'est censé être un de tes leaders de vestiaire qui a de l'expérience aussi. Je Oui. m'en fous qu'il soit concerné ou Ouais. pas concerné. Mais moi, je pense qu'il est pas concerné parce que tu le concernes pas. Et l'attitude par rapport à Trent, l'image de Trent, bon, il a raison, hein. Qu'est-ce Bah, que je te dise d'autre? si tu revois l'action, non, Trent il fait un gros pressing devant et oui, il revient en trottinant, Puis mais après, parce il que c'est trottine, lui quoi. qui allait presser Faut devant. courir. Ouais, mais Faut non, c'est au courir. joueur de compenser derrière lui. Non, Non. non, bah non, bah non. Ah bah non. Mais quand tu vas Non. presser, si C'est tu vas latéral. presser, il a continué son action pour presser le central adverse. Pourquoi C'est c'est lui qui latéral. devrait revenir aussi à pleine balle
Il doit revenir. Il doit pas Il doit trottiner. Il revenir, doit mais c'est ce qu'il revenir, fait. mais Il pas en, revient pas en non, pas en marchant, au moins. trottinant. Ouais, mais, bah, Non, il trottine, mais c'est normal, les gars. Il va pas non, faire c'est un archi pas sprint à haute normal. intensité comme Tu ça veux et que, un deuxième comme ça. tu veux que Carvajal soit concerné, mais Trent, il est pas concerné sur l'action. Bah, si ce que je t'explique, c'est qu'il l'est, c'est qu'il va presser. Non, Mais il va pas non, revenir mais il pleine est balle. concerné sur le pressing. Mais le pressing, c'est pas tout dans le football. Il faut aussi revenir et défendre. Oui, mais Il n'y a pas que le pressing qui existe dans t'as le d'abord football. ton milieu qui te compense et Oui, mais après si tu tu te fais, reprends ta mais si place. tu te fais péter, si tu te fais péter, Mais après, ça, c'est parce que ton pressing, il a pas marché. Mais ça, bon, bah, c'est le jeu et du tu reviens en collectif. trottinant. Et tu reviens en trottinant. Il y a rien de lunaire à T'es ça. pas, Moi, je trouve, moi, je t'es trouve pas que. concernant. Bah, si c'est méga lunaire. Non, C'est méga bah non. lunaire. Si tu laisses un trou derrière, ça va être les autres qui vont courir pour toi. Non, faut revenir. Ah Qu'est-ce non, que non, j'ai ça, je pas suis pas d'accord. expliqué? Tu perds le ballon, tu continues ton action pour presser le central adverse. Le central adverse dégage le ballon. Et bah, tu dois courir pour revenir. Et c'est T'es ce qu'il latéral. fait. Mais il va pas faire un Non, mais il sprint. trotte. Non, il trotte. Tu Ah dois non. revenir avec un peu plus d'intention. Moi, je trouve que c'est de la nonchalance, c'est de la. Après que son coéquipier, le mec qui est concurrent à lui fasse ce geste dans le banc, c'est pas cool, c'est pas gentil. Mais il a pas tort. Bon. Moi, je trouve que c'est l'un des pires capitaines qu'on ait eu au Real Madrid, Dani Carvajal. Avec tout le... En tout cas, cette saison, je sais que Modric aussi, c'était un peu pareil l'année dernière. Mais là, pour moi, Dani Carvajal, c'est bon. C'est dommage que ça se termine comme ça et Bah, c'est qu'il le est capitaine de pas. la 15e, hein, quand même. Hein? C'est le capitaine de la 15e. Bien sûr. Mais là, son attitude, je la trouve absolument pas cohérente. Le coup de gueule parce qu'il fait jouer un jeune. Attends, mais toi, t'as pas sauté, toi, quelqu'un, un ancien? Ça, c'est qui a sorti ça? Bah, c'est que c'était le média espagnol, comme quoi Carvajal s'était plaint de son temps de jeu et que d'un coup, Jiménez, on le voit plus, alors qu'il avait C'est été pas. titulaire Ouais, juste avant. mais qui a dit. Non, mais c'est pas ça. Bah, Pareil, c'est ça, je quoi? le dirai, c'est quoi? Oui. Plus tard. En À la fin de la saison, attendant, à la fin de la saison, je te dirai, mais si rien tu à voir avec veux, Carvajal. bah, moi, Par je contre, ça a à voir pense. avec de l'entraînement. Non, non, je te garantis que ça n'a rien à voir avec Carvajal. Mais ça a à voir avec une séance d'entraînement. Ah, putain. Oui. Mais ça a à voir un peu avec Carvajal quand même. Non, 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 rien à voir avec Carvajal. Rien à voir avec Carvajal, je te promets. Oui. Bon, en attendant, moi, je vais. Alors, sans avoir ton information, je vais rester dans ma théorie. Il a poussé un coup de gueule et d'un coup, on n'a plus vu le petit jeune. Et bah, moi, ça me gêne foncièrement, sachant qu'il a plus le niveau, C'est pas lui qui a poussé un coup de gueule. malheureusement. J'en sais rien. Mais en tout cas, la direction et tout, pour Dani Carvajal, ils ont fait un truc, alors que Non, non, c'était. non, non, non. Quelqu'un a poussé un coup de gueule parce qu'il s'est passé quelque chose à un entraînement et le gamin, il est plus revenu en équipe première. Et c'est Ok. pas Carvajal qui a poussé un coup de gueule. Ok. Moi, j'aime pas, ouais, j'aime pas en tout cas l'attitude de Carvajal. Voilà. Oui, mais toi, tu peux pas le blairer depuis qu'il gagne des Ligues des Champions, tu peux pas le blairer, mais Pourquoi ça depuis reste qu'il un, gagne? peut-être que la fin est compliquée, effectivement. La fin est très compliquée parce que, bah, elle doit être aussi très frustrante pour lui. C'est vrai. Maintenant, Il a peut-être il a pas quand envie de même s'arrêter sur ça. il a quand même plus de bonnes années que de mauvaises années. Donc, faut Ouais, pas être dans ouais. la culture de l'instant. Faut pas être dans la culture de l'instant. Oui, cette année, elle est dégueulasse, si tu veux. En même temps, il joue pas non plus. Mais c'est Je pense qu'il est pas l'attitude, moi, je il est juge pas pas le niveau de jeu, énormément hein. C'est respecté. l'attitude. Oui, 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 mais il est pas non plus très respecté pour le joueur qu'il est, je trouve. Et que il a pas à faire ça, je suis d'accord. Il doit prendre sur lui, il y a pas de problème. Voilà, ça reste quand même une légende du Real Madrid. Et ça reste le dernier capitaine enfin, c'était le capitaine le soir de la 15e, de la dernière LDC. Hmm. Et c'était un bon capitaine cette saison-là. On a les images du documentaire. Il tient le vestiaire, il fait des En discours. 23-24, Voilà. c'est large. c'est- Bah, c'est même sa meilleure saison, à mon sens. Bah, il fait podium, ballon d'or. Il finit combien? Non, Il finit pas troisième, frérot? il finit cinquième. Il est dans les cinq premiers, mais il Et est il pas finit dans les podium. 5 premiers. C'est Rodri qui gagne, Vinicius et Deux, Bellingham. je crois pas. Bellingham. C'est Bellingham qui complète Si. le pro. Et Oui, c'est Carvajal Bellingham. 4. Peut-être 4 ou 5. 5 même, je crois. Il est 5. C'est qui 4? Kroos? Il y a un monde, c'est Kroos, ouais. Ou ils mettent Yamal déjà? Non, c'est Cette bon. année-là, c'est quoi? C'est Dortmund en finale et c'est qui en demi? On joue City, c'est ça? Et Non, de tu l'autre joues le côté, c'est Bayern. Tu joues Dortmund le et le Bayern. PSG. C'est pas. Bah non, mais non, si tu joues pas le Bayern. Ah, si tu joues le Bayern. Oui, oui, tu joues le Bayern. Hmm, Kane? Non. Non? Ah non, Kane, il est pas là. Il est pas encore au Bayern. Je suis un ouf. Si, 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 il est au Bayern. Il est au Bayern déjà? C'est la Parce qu'il fait première la année. finale après. Il fait Carvajal finale est Euro. 4. Ah non, le 5. Ouais, j'attends. Vraiment? Le C'est 5, qui le 5 alors? c'est Haaland le 5. What the fuck? Haaland Ouais. 5, Ah, mais parce Mbappé qu'il marque plein de 6. buts. Oui, mais bon. Rodri 1, Vini 2, Bellingham 3, Carvajal 4, Haaland 5, Mbappé 6. Ok. Et Kroos, je crois, est 7 ou 8. Il a quand même Ok, été très bien. 4 au Ballon d'Or. C'est une dinguerie, hein. Ouais.
En même temps, année parfaite Après, pour lui. il fait une saison incroyable. Est-ce que j'oublie un truc? Non, je crois que c'est tout. Je t'ai parlé. Ouais, on veut recruter 3 défenseurs centraux. Parce que. Oui, Enfin, oui, trois défenseurs, pas centraux, non, pardon. pas, Trois non, défenseurs. 3 défenseurs, voilà, pas centraux. Oui. Mais Je Rakobo peux te le Ramon, dire. une star et un défenseur droit. Voilà. Voilà. Je vous le donne dans le mille. C'est ce qui va se passer. Moi, je pense à un latéral gauche aussi. Ça veut dire que t'en vends deux cet été. Carreras, il va partir. Mais ça veut dire que t'en vends deux cet été de latéral gauche. T'en vends 2 cet été. Ouais. Ok. Ah ouais. Après, bon, tout dépendra de José Mourinho. S'il veut garder Carreras ou pas aussi, je pense. Il y a de ça aussi. Tout dépendra du prochain coach. Mais si le prochain coach dit Carreras, j'en ai pas besoin. Ok. C'était tout pour nous. Parce que le truc, c'est que Carreras, en fait, c'est de l'argent. On l'a acheté 50, 60. 60. J'ose espérer qu'on peut récupérer 50. Oui. Encore une fois, il fait pas de mauvaise saison hein, sur le terrain. Oui, mais bon, tu connais, les joueurs du Real, ils sont dévalués très rapidement parce que c'est le Real. Bon, Enfin, ce que je veux te dire, bon, je sais pas, j'ai la sensation qu'on vend vraiment au rabais beaucoup de fois, tu vois. déjà, Pas tout le temps, déjà, pas on tout vend le pas. temps. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas vendu un seul joueur Non, de mais l'équipe. oui, on vend pas aussi parce qu'on réclame beaucoup trop. Non, Mais parce tu que vois, les salaires, ils si on sont. avait vendu Rodrigo, je te le dis tous les jours, c'est 60 plus 20, pas plus. Et c'est pour ça, mais non, mais je te le dis, jamais tu vends ce mec-là 100 millions. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, les clubs avec le Real, ils arrivent à négocier, en tout cas les grandes stars, tu vois. Maintenant, c'est vrai que les jeunes, on arrive bien à bien vendre. Les jeunes, c'est des monnaies d'échange très intéressantes, on arrive à faire des gros deals sur ça, il n'y a pas de problème. Mais les gros joueurs, généralement, c'est compliqué. Ouais, À part, bon, l'exemple de Casemiro, dernièrement, c'est une dinguerie quand même ce qu'on a fait avec Casemiro aussi. Mais, parce qu'ils veulent pas partir. Que dès qu'un joueur veut partir, ça facilite aussi le truc. Hein. Et on a surtout des gros salaires. Encore une fois, c'est dur à évacuer. Mais ça n'empêche que si le Real Madrid, Exactement. en fait, Et je il met pense qu'il y du a l'histoire sien. des salaires aussi. Mais c'est que si le Il y a Real l'histoire Madrid des aussi, salaires. il met du sien, Pablo, ça va plus vite. Varane, ouais, Varane, tiens, c'est intéressant. Casemiro, tiens. Mais ça fait Ah, mais surtout 3 ans qu'on n'a Varane? pas vendu un seul joueur. Varane, Combien 50. Varane? 50. C'est pas énorme, hein? Et pour un mec de 29-30 ans qui a enchaîné les blessures et tout, si, c'est T'es bien. sûr qu'il avait 29-30 ans? Au moment où il signe à Manchester United, il a 29 ans, Raphaël. Il signe à United en 2022. 2021, pardon. En 2021. Il a 2021, quand il arrive C'est au un Real, 93. c'est un Il a 93. 32. Il avait 27-28. Voilà. Quoi? Il a 32 là, Varane? C'est un 93. 93 ou 91? Ah non, c'est un 91. Attends. Non, c'est un 93. Il a 33 ans. Ouais, donc il a Donc ce qui 32, fait qu'il a 33, ouais. 2021, 27. il a 28, ouais. 28. Fleur de l'âge, 50 M. Moi, ça me Moi, va. oui, mais je trouve que 50 millions, ça reste quand même Ouais, le prix correct. Mais tu peux gratter un peu plus pour Varane, je trouve, hein. Si ça avait été 60-65, oui, je suis d'accord avec toi, j'aurais pas. Voilà, tu vois, par exemple, tu peux mettre 15 millions de plus pour Varane. C'est juste, ça fait Champion du 3 ans monde, qu'on n'a Varane, pas etc. vendu un joueur, frérot. 3 ans. Depuis Casemiro. Ouais, on n'a pas vendu un joueur de l'équipe première. Morata, on l'avait bien vendu, Morata. Morata, on l'a bien vendu. Achraf Hakimi, on l'a bien vendu. Après, c'est différent, Achraf Hakimi, parce qu'il était passé par l'Inter, enfin par Dortmund, pardon. Non, tu peux bien les vendre. Hein. Euh, C'est nous, on n'y met pas de Mais c'est des joueurs mais c'est des joueurs de la cantera. En fait, on arrive à bien vendre les joueurs de la cantera, mais dès que c'est des stars, c'est compliqué. Ok. Bon. Dans tous les cas, on en discutera plus tard de ça. Merci Pablo, on a fait le tour, on est tout Merci à bon. toi. Hop, on se retrouve très vite. Les amis, réagissez en commentaire pour des nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube Journal du Real. Ciao, ciao les boss. Ciao les gars.